faire un selfie vidéo. Alors aujourd'hui on est à Saint-Malo et il y a un super beau soleil, dommage parce qu'il pleut un petit peu. D'ailleurs j'espère que mon objectif ne va pas être trop mouillé avec les petites gouttes. Mais c'est bien dommage parce que ça aurait été une belle journée avec un beau soleil. Dommage que la pluie se soit invitée. Alors en fait, hop, je fais attention parce qu'il y a un petit escalier. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de la description. En fait, quand l'enfant, en fait, à partir de la naissance, il va se développer physiquement, il va se développer mentalement. Et en fait, il va aussi prendre beaucoup d'initiatives qui vont être de plus en plus récurrentes, justement, pour se développer. Et parfois, évidemment, il va y avoir des ratés. Malgré tout, l'enfant a besoin de ces initiatives-là, de faire cette démarche, d'entreprendre pour se développer. Alors, comment faire pour encourager un enfant à continuer de se développer dans sa prise d'initiative et en le responsabilisant aussi, parce qu'on a besoin, s'il y a quelque chose, ce qu'on va nous appeler vulgairement une bêtise, s'il y en a une, eh bien évidemment il faut responsabiliser l'enfant par rapport à son acte. Et ce, dès le plus jeune âge en fait, on peut le faire dès 18 mois, dès qu'un enfant prend conscience qu'il va faire une action, on peut tout de suite lui apporter les moyens de réparer des choses qu'il aurait faites par exemple de travers, sans par contre lui faire remarquer qu'il l'a fait de travers. Ok, super, on est arrivé. C'est bon. Alors pour ça, il faut vraiment faire attention aux mots qui évaluent, parce que les mots qui évaluent peuvent vite devenir en fait des obstacles justement à l'esprit d'initiative de l'enfant, alors que les mots qui dégrivent vont le libérer. La description va permettre de devenir responsable, en fait, en tout cas de se retrouver responsable devant les actes qui ont été faits. Et la description va vraiment permettre à l'enfant de trouver des solutions à un problème qui est survenu lorsqu'il faisait en fait une action. Donc ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement important à avoir le réflexe de mettre en place au quotidien. Par exemple, ça va être des choses toutes simples. Par exemple, l'enfant a voulu se servir de l'eau le midi pour boire et puis évidemment il en a mis un petit peu à côté. Et du coup en fait ça va être plutôt de lui dire: je vois qu'il y a de l'eau sur la table et en fait on va lui tendre une éponge. De cette manière en fait il va devenir responsable de ce qu'il a fait. Il n'a pas été coupé dans son élan d'initiative, dans sa façon d'entreprendre les choses. Par contre on lui donne tout de suite un outil en fait qui va pouvoir l'amener à corriger ce qu'il a fait du coup de travers, on va dire. Et puis ça, dès le plus jeune âge, on peut vraiment ancrer ça tout très petit dans le quotidien de l'enfant. Nous, on le fait vraiment pour tout. Par exemple, à la fin du repas, si on voit qu'Arthur, il a oublié de ranger son verre, oublié entre guillemets, de ranger son verre ou son assiette ou quoi que ce soit, on dit: tiens, je vois qu'il reste ton verre sur la table. Voilà, et en fait, l'enfant, alors pas forcément à tous les coups, mais très souvent, il va vouloir résoudre ce problème. Il va aller chercher son verre et il va le mettre au lave-vaisselle ou il va l'amener à l'évier ou peu importe. Et on essaye vraiment de faire ça, d'être le plus près possible de la description pour justement favoriser toujours son élan d'entreprise et essayer vraiment de ne pas briser la construction de son autonomie et puis la construction aussi de son soi. Donc voilà, c'est vraiment des petits réflexes à avoir au quotidien qui peuvent vraiment aider l'enfant. Bon, il y a Gaspard qui se réveille, j'arrête là, on va se câliner un petit peu, on va peut-être faire une tétée parce qu'il va avoir faim.